Cette célébration devrait être présidée par le Père Leroux, provincial de la Congrégation de Sainte-Croix ici au Canada. Pour des raisons de santé, il ne pourrait pas être là. Il m'a délégué pour présider avec notre directeur de la pastorale de l'Europe. Frères et sœurs, nous sommes heureux de nous rassembler pour célébrer cette messe en l'honneur de Saint-Joseph. Compagnon fidèle de Marie, éducateur de Jésus, Joseph nous rappelle que la sainteté se construit souvent dans la simplicité du quotidien, dans la confiance, le travail et le service. Que son exemple nous aide à accueillir la présence de Dieu au cœur de notre vie. Et puisque le Seigneur est riche en bonté, pour celles et pour ceux qui se tournent vers lui, au début de cette célébration pétresse, implorons sa miséricorde et sa tendresse. Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. À travers cette célébration, nous prions pour tous les bienfaiteurs de la France Saint-Joseph et tous les affiliés. Et nous portons notre prière toutes vos émotions. Prions le Seigneur. Dieu tout-puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié au bienheureux Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, soutenue par sa prière, de veiller toujours sur leur achèvement. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, vie et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Accueillons la parole de Dieu. Lecture du deuxième livre de Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi,
Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Sa dynastie sans fin subsistera. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Sa dynastie sans fin subsistera. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Sa dynastie sans fin subsistera. Et il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Sa dynastie sans fin subsistera. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce. Et la promesse demeure ferme pour les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru. Dieu qui donne la vie au monde et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations, selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. Parole du Seigneur. Alléluia. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur, ils pourront te chanter encore. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement,
décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, oui, c'est une fête importante que nous retrouvons parce qu'elle a déjà existé, elle a déjà été populaire, elle faisait partie des 3 cœurs qui sont toujours une très belle dévotion et qui tend à revenir. Nous allons voir maintenant, après avoir fêté le Sacré-Cœur, le cœur immaculé de Marie, le mercredi qui est le jour de Saint-Joseph, nous sommes réunis pour célébrer le cœur très chaste et pur de Saint-Joseph. Et nous allons voir comment cette trinité de la terre est nécessaire dans l'œuvre de rédemption du monde. Abraham a reçu la promesse d'un monde en héritage, en vertu de la justice par la foi. Ici, on retrouve les 2 grandes colonnes de la vie de Saint Joseph, sa justice et sa foi. Et c'est comme cela qu'il a été cet homme si solide, à qui Dieu a confié Marie et Jésus. Et c'est devenu la Sainte Famille. Il est devenu héritier parce qu'il était de la descendance de David, mais aussi parce que le Seigneur avait bien vu sa foi. Bien sûr qu'il obéissait à la loi, mais aussi à la foi d'Abraham. Et pas seulement qu'en passant, c'était absolument décisif dans sa vie. Si Abraham est devenu le père d'un grand nombre de nations, on peut dire que Saint Joseph le fut encore davantage, puisque il est devenu le père adoptif d'une nation qui s'appelle l'Église sur toute la terre. C'est ainsi que le voulait le plan de Dieu, que dans la descendance de David, à qui on avait promis que viendrait un Rédempteur, Sauveur, qu'on appellerait vraiment le Père de toutes les nations. Eh bien voilà que c'est Joseph qui va remplir ce rôle auprès de Jésus. Je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, dit-il à David. Et ce qui est extraordinaire, je rendrai stable sa royauté. Ceux qui connaissent l'histoire de l'Antiquité, des temps modernes, du Moyen Âge, de toutes les civilisations, vous ne seriez jamais capable de me nommer une royauté qui a été stable et qui dure encore. Toutes les civilisations passent, tous les systèmes
C'est une loi de la nature. Comme la nature se renouvelle sans cesse, ainsi l'humanité. Mais exception faite pour le règne du Christ, qui lui est stable pour toujours. Et là, Dieu a trouvé Joseph pour être le père de Jésus. Oui, son père adoptif, mais un vrai père. Et Jésus, lui, a été pour Joseph un vrai fils. Et nous devons, nous aussi, être fils de Joseph, comme nous sommes fils et filles de Marie. Donc, dès le premier instant où le Seigneur a choisi Joseph pour devenir l'époux de Marie, il a été d'une grandeur inouïe. Il a tout de suite accepté. Si, dans l'Église, on reconnaît que Marie est l'Immaculée Conception, l'Église, elle, a toujours reconnu Joseph comme étant l'homme juste par excellence, ce qui, en d'autres mots, veut dire l'homme saint, parfaitement saint. C'est pas mal l'équivalent de l'Immaculée Conception. Et voilà comment Dieu a choisi les parents du Verbe éternel qui s'est fait homme. Bien, nous pouvons comprendre que cet homme saint a été protégé certainement par Dieu, et c'était pour s'occuper de celui qui est venu sauver son peuple de ses péchés. C'est cela le grand salut que Jésus a apporté et que l'on redit à chaque messe. Il s'est offert pour le pardon de nos péchés. Quelquefois, on se demande, mais comment peut-il racheter tous les péchés sur la croix? Pourquoi est-il mort à cause des péchés? Parce qu'il les avait pardonnés. Et là, les grands prêtres ont dit, impossible. Dieu seul pardonne les péchés. Mais il a dit, je suis le Fils de Dieu, égal au Père. Alors là, ils ont dit, on va te faire payer cher. C'est parce qu'il avait dit, je pardonne tes péchés, qu'il a payé par la croix. Bien, tout cela, nous le savons, et j'aimerais vous dire ici, frères et sœurs, dans ce magnifique sanctuaire dédié à Saint Joseph, que se déroule d'une manière plus qu'admirable le salut du peuple, de notre peuple en particulier. Saint Joseph accueille ici des milliers et des milliers de pèlerins de toutes les nations, de toutes les croyances diverses. Il veut les conduire à son Fils avec l'aide maternelle de Marie, mais au cœur de ce temple qui lui est confié, il y a l'extraordinaire ministère de la confession. Et cela plusieurs heures par jour, chaque jour de l'année. Et c'est connu dans toute l'Église et même à l'extérieur. Aussi, les responsables de la pastorale doivent être remerciés, peut-être qu'on ne le fait pas assez. Mais quel privilège! Et cela, c'est une grâce de Saint Joseph, sans aucun doute. Combien d'hommes et de femmes viennent se confier sans trop savoir qu'ils se confient et qu'ils ont été amenés ici par le cœur très chaste et pur de Saint Joseph, qui nous donne le goût d'avoir aussi le cœur pur et une vie chaste, que l'on soit marié ou célibataire. Dans un monde
où la chasteté et la pureté des fidèles est puissamment attaquée, voici le refuge, l'accueil et le relèvement de tous ceux et celles qui demandent le pardon, la force et la grâce de cette chasteté et de cette sainte pureté, pour pouvoir, chacun de nous, jouer son rôle dans le plan de Dieu. Et quel bonheur, frères et sœurs, quand on vieillit, on prend de l'expérience, on cherche le bonheur partout, mais je vous assure qu'en méditant sur notre plan, le rôle que chacun a à jouer dans le plan de Dieu et que nous y correspondons, le bonheur nous envahit. Le vrai bonheur. Et on n'est pas parfait, on se relève et on continue et on reprend. Donc, je termine en disant que le renouvellement de la dévotion aux trois cœurs de Jésus, de Marie et de Joseph doit être vu comme une grâce. Et nous devons faire action de grâce. C'est ce que nous faisons dans la messe de ce soir. Oui, il est vrai, l'enfer semble se déchaîner contre le monde, contre l'Église, contre les familles, les couples, les enfants, les jeunes. Mais la royauté du Seigneur ne passera pas, ni son règne. Et la Sainte Famille apparaît comme cette Trinité de la terre qui porte ce salut, le salut de la Sainte Trinité de Dieu. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance. Cœur immaculé de Marie, cœur très chaste et pur de Saint Joseph. Amen. Cette solennité de Saint Joseph, nous déposons devant ton autel, Seigneur, toutes les émotions de prière que l'appel associées à celle de toute l'équipe pastorale de la Croix, pour les mères et les personnes qui nous sœurs, les familles, les aidants nationaux, nos frères et sœurs malades, tous les pères ici présents ce soir, et tous les pères qui participent à cette célébration à distance. Pour les présentants à toi, d'aide dans ta miséricorde sur les enfants, après et exauce nos prières au caractère saint. Amen.
Nous t'en prions, Seigneur, afin que nous puissions nous présenter au service de ton autel, avec un cœur sans parole, à l'exemple du bien de Dieu, qui s'est consacré tout entier à servir ton Fils unique, né de la Vierge Marie, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Nous t'adorons et notre salut. De t'offrir notre action de grâce, toujours et à Dieu, Seigneur, Père de Saint, Dieu éternel, tout-puissant. En fêtant Saint-Joseph, c'est à toi que nous devons notre hommage, toi que nous exaltons et que nous bénissons. Car il fut la révolution, et tu le parlé pour la Vierge Marie. Il fut le serviteur fidèle et prudent, à qui tu confias la sainte famille. Il veilla dans la sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'incline devant toi la puissance et l'ombre, et présage de ta maladresse des innombrables créatures des cieux. Alors, hymne de louange, laisse-nous joindre le roi. Oh, chantez et proclamez. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces efforts, en reconnaissance que elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'un librement dans sa passion, il prit le pain. Il rend grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceux-ci est encore livré pour vous. Même après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle,
Seigneur, le Père de la vie et de la conduite du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes, et nous venons devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps de notre Saint-Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint. Souviens-toi, Seigneur, ton Église répandue à travers le monde, de la grandir dans notre spiritualité, en union avec notre Patreon, notre évêque chrétien, et tous les frères et frères et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, participons à cette Eucharistie. Sur toutes les personnes qui préparent cette solennité, accompagnée de la parole. Sur tous les pères bienfaiteurs de la gloire Saint-Joseph. Nous implorons ta parole. Permets avec la Vierge Marie, la glorieuse Vierge de Jésus, avec Saint Joseph, son nom, les apôtres, le Saint Marie, la Sainte Marie Léonie, la Marie, bien de l'Orazine, et tous les saints qui ont fait la gloire dans les âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions la gloire de la gloire par notre Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui, à la gloire de Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Nous devons l'esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché de la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite dans qui règne pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Cette fête du Saint-Joseph par la parole. I
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps, le sang du Christ, nous garde dans la vie éternelle.
Remercions le Seigneur pour cette vie, pour son amour et sa tendresse, par l'amour de Saint-Joseph. Il y a dit à l'histoire de la grâce de Dieu de Marie, le juste. Prions le Seigneur. Par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille, heureuse de fêter le bienheureux Joseph. Garde-la sous ta constante protection et dans ta bonté, veille sur les dons que tu lui as faits. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avant de donner la bénédiction, Madame la Archevêque à vous présenter quelques mots de remerciement à cette grande fête. Alors, merci pour votre présence. Vous êtes plus nombreux que l'année passée. Je pense que l'année année, Saint-Joseph va aller chercher notre maillot de cœur. Il y avait peut-être plus de place aussi pour peut-être aller dans la basilique. On va mettre ça dans nos prières. Alors, merci surtout de votre présence. C'est notre 10e année cette année que nous fêtons la fête du cœur de Saint-Joseph. Alors, nous avons débuté en 2017. Alors, de façon particulière, je voudrais de tout mon cœur remercier le Père Gros parce que nous avons débuté le Père Gros. Il n'est pas avec nous ce soir, mais on va le garder, on va le porter dans nos prières. Ensuite, remercier aussi le Père Robert Jean-Denis, celui qui a fait la belle sur le cœur de Saint-Joseph. Il est avec nous depuis 9 ans. Il est la première messe qui a assisté avec nous à la fête du cœur de Saint-Joseph en 2018. Alors, merci beaucoup, Père Robert, pour votre simplicité et votre cœur rempli de feu pour la Sainte Famille. Merci. Merci aussi au Père Boris, je ne sais pas si je dis bien son nom, qui a remplacé le Père Bruno. Merci aussi tantôt au Père Carmel. Merci aux petits chants, les chanteurs et les héros de l'Évangile, on les voit l'ange. Ça vient d'être une atmosphère assez spéciale. Aussi, pour l'année prochaine, une des raisons pour laquelle je vais dire un petit mot, l'année prochaine, c'est notre 4e année cette année qu'on fait le triomphe et la fête des 350 pour paroisses. Ça va terminer aujourd'hui avec l'oratoire. L'année prochaine, ça serait la 5e année. Donc, on le fait à la paroisse Sacré-Cœur, la fête Sacré-Cœur, à la paroisse Marie. Plusieurs d'entre vous ici, vous êtes nombreux, vous avez été aux 3 fêtes. Alors, soyez bénis des milliers de fois, parce que le Seigneur, avec vous, il va aller chercher d'autres frères et sœurs, spécialement les jeunes, les familles ont besoin. Alors, si le cœur vous en dit, peut-être pour l'année prochaine, j'aurais besoin des gens qui voudraient donner un petit peu leur temps pour m'aider pour préparer le 5e anniversaire du vidéo de la fête des 3 quarts. Alors, après la messe, si vous voulez, vous pouvez nous laisser votre numéro de téléphone. Aussi, pour remercier aussi votre présence pour cette année, je voudrais donner un cadeau. Les livrets, je vous ai parlé tantôt, ça je les reprends parce qu'il y a eu 3 messes à l'intérieur, les 3 consécrations. Mais le chapelet de Saint-Joseph, pour qu'il se fasse connaître, ici, j'en ai pas beaucoup. J'en avais 25, il m'en manque. Mais tantôt, je vais les laisser à quelque part ici. Si vous êtes un couple, 2 ensemble, prenez-en un pour les 2, faites des photocopies. Mais l'année prochaine, on
le père Robert Gendreau. C'est le cadre que vous voyez en avant de la Sainte Famille. Alors, il y en a un pour le père Robert Gendreau. Pour les remercier pour toutes les années qui sont avec nous, puis qui aident à faire connaître la révélation de Saint-Joseph. L'autre, c'est pas le père Hugo, mais le père d'André, je crois qu'il va nous remettre. Encore une fois, merci de tout cœur, puis Jésus-Marie-Joseph, je vous aime, je vous donne mon cœur, priez pour vous. Voilà, merci. Avant de vous donner la bénédiction, permettez que je fasse une autorisation aussi à avoir l'absolu. Le recteur a demandé de préparer avec elle cette messe. Elle vient toujours à l'oratoire, pour prier, etc. Puis elle m'a posé une question une fois. Savez-vous qu'on va préparer la fête du cœur de Saint-Joseph ici à l'oratoire? Ça fait 10 ans. Moi, ça ne peut pas. Elle dit oui, cette année, on va venir célébrer ici la fête. Parce qu'on écrit pour préparer la messe ensemble, à travers le message. J'envoie des messages, elle m'envoie des messages pour préparer la fête. C'est moi mon père de connaisse. C'est évidemment parce qu'on a des longtemps. Ça fait une fois que je vais aussi faire d'autres cours. On m'a demandé de venir présider la messe ici. On a mon grâce à Dieu et le cœur de Saint-Joseph. Merci pour ce que vous êtes pour l'Église. Merci parce que vous priez aussi pour les prêtres. Je vous ai besoin pour tous les prêtres. Merci d'être là. Merci d'être là. Que Saint-Joseph veille sur vous. Et nous Amen. Disposez-vous pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie de Dieu.